Avec Edith et Prouvette, les sciences sont chouettes. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre chaîne dès maintenant en activant la cloche. Un écosystème, qu'est-ce que c'est ? Un écosystème, c'est un ensemble composé des êtres vivants, comme les animaux, les plantes, des éléments non vivants, comme la roche, la lumière ou la température, ainsi que toutes les relations qu'ils entretiennent entre eux. Sur notre planète Terre, il existe une multitude d'écosystèmes que l'on peut classer en 4 catégories. Tout d'abord, les écosystèmes terrestres, comme les forêts, les prairies ou les déserts. Chacun d'entre eux dispose d'éléments vivants et non vivants qui le caractérisent. Par exemple, dans un désert chaud, on trouve du sable, des oasis, des chameaux ou des scorpions, des éléments très différents de ceux d'une prairie. Viennent ensuite les écosystèmes d'eau douce, avec les rivières, les lacs et les zones humides. Regarde ces truites, ces puces d'eau ou ces libellules posées sur le galet de ce cours d'eau. Puis, les écosystèmes marins, comme les océans et mers, où tu pourras découvrir cette raie pastenague enfouie sous le sable ou encore ces herbiers de Posidonie. Enfin, les écosystèmes aériens, avec l'atmosphère terrestre, où se déplacent les oiseaux et les insectes volants parmi les nuages. En résumé, chaque écosystème est caractérisé par des éléments vivants et non vivants qui lui sont propres. Quelles relations existent au sein d'un écosystème ? Un écosystème est un ensemble complexe. Pour assurer son équilibre, il existe différents types de relations nommées interactions. D'abord, la prédation, qui est une relation alimentaire. Souviens-toi, un prédateur se nourrit de sa proie et l'ensemble de ces liens alimentaires forment des chaînes alimentaires, indispensables à la survie de chacun. C'est le cas entre ce rouge-gorge et ses larves, ou encore ce daim et ses châtaignes. Il y a aussi la coopération, c'est-à-dire l'entraide entre espèces. Cette relation n'est pas indispensable, mais rend bien des services, comme lorsqu'il s'agit de se protéger contre un prédateur commun. Le jet des chênes, par exemple, est un oiseau sentinelle. Quand il perçoit un danger, il pousse un cri particulier qui alerte tous les habitants de la forêt. Vient ensuite la symbiose, une relation basée sur un intérêt mutuel à vivre ensemble. La survie est liée entre deux êtres vivants d'espèces différentes, comme cette plante à fleurs nommée Barteria, qui offre à certaines fourmis le gîte et le couvert. En effet, ses branches creuses les abritent quand le bord de ses feuilles leur offre du nectar. En échange des services rendus, les fourmis protègent l'arbre des organismes qui pourraient lui nuire grâce à leur dard venimeux. Enfin, le parasitisme, une interaction entre un individu qui vit au détriment de l'autre. Le parasite tire profit de son hôte à ses dépens. C'est le cas du gui, un végétal qui absorbe la sève de certains arbres, ou de la puce qui se nourrit du sang des chiens et des chats. Il existe également des interactions entre les organismes vivants et les conditions du milieu ou de la nature du sol. En effet, le climat ou le type de sol proposé par un milieu n'est pas forcément adapté à tous les organismes. Un sol argileux, par exemple, sera parfait pour les chênes ou les eucalyptus, mais ne permettra pas aux pins ou aux peupliers de se développer. En quoi ces interactions sont-elles indispensables ? Tu l'as compris, les interactions entre les êtres vivants et leur milieu sont essentielles pour l'équilibre d'un écosystème. Chaque espèce a besoin des autres pour se nourrir, se protéger ou se reproduire. Si un élément venait à disparaître, l'équilibre de ces interactions serait chamboulé. Tu l'as déjà vu dans les chaînes alimentaires. Il suffit qu'un maillon manque pour que toute la chaîne en souffre. Pour aller encore plus loin, étudions les conséquences d'une modification des conditions du milieu, le dérèglement climatique. Ce phénomène qui entraîne l'augmentation de la température moyenne de notre planète est en train de modifier les conditions de vie de nombreux organismes. En effet, quand la chaleur règne et que les pluies se raréfient, les plantes sèchent. Cette sécheresse empêche les herbivores de se nourrir et par conséquent, leur nombre diminue fortement. Les prédateurs se retrouvent alors sans proie. Sans nourriture, ces carnivores meurent petit à petit de faim. Résultat, l'équilibre de l'écosystème est perturbé.
Autre exemple, qui dit réchauffement dit fonte des glaces et donc disparition de la banquise. Or, des animaux comme l'ours polaire ont besoin de ce milieu pour chasser et survivre. Sans la banquise, ils sont en danger. Ce ne sont que 2 exemples parmi d'autres, mais ils montrent bien que tout est lié dans la nature. Il est donc essentiel de préserver l'équilibre fragile des écosystèmes, notamment en adaptant nos activités humaines. Tu sais maintenant qu'un écosystème réunit des éléments vivants et non vivants liés par de multiples relations. Ces interactions essentielles entre les êtres vivants et leur milieu assurent un équilibre fragile qu'il est important de préserver. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur les sciences en téléchargeant la séance complète qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, des fiches d'exercice pour vos élèves, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr. À bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques.